Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais reculer un petit peu la caméra, par contre, parce que je vais avoir besoin de place. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour le mois de mars. Donc on va voir ce qui vous attend. Alors déjà, je vous explique. J'ai tiré avec le 77 d'Aliaske pour le général. Pour le sentimental, j'ai tiré avec l'oracle de l'Améthyst Love Oracle et également avec l'oracle du petit enchanteur. Voilà, alors en énergie générale, dominante, j'ai tiré l'ours. Donc là, il sera peut-être question d'argent, il sera peut-être question de maman peut-être aussi, mais en tout cas là, ce que j'y vois, c'est de la force, de la détermination. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous vous battez pour les causes justes, vous êtes quelqu'un de droit, un petit peu comme le chien, hein, comme la carte du chien. Voilà, vous êtes quelqu'un de fort, de stable, de droit. Alors on va voir hein, ce qui nous attend. Alors je suis ravie de vous retrouver les petits Capricornes. Et puis bah, je fais un petit coucou à Myriam, hein, voilà, c'est une petite parenthèse. C'est, je pense, la plus... peut-être pas la plus fidèle, mais la plus assidue, on va dire. Donc je lui fais un petit bisou au passage. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors nous avons le 59, nous avons le 5, 55, 34, je les rangerai mieux après, hein, vous inquiétez pas. 36, 16, parce que là on les voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais quand même le mettre là, que vous les voyez au fur et à mesure. J'ai l'impression que plus ça va et plus je recule. Allez, le 1, le 51 et le 73. Là, il y a du silence. Vous ne parlez pas, vous vous exprimez pas. Vous préférez ne rien dire. Vous avez envie de garder des choses secrètes. Mais on peut parler de vous aussi. Quand je regarde ici, là, il y a une transformation chez vous. Et on parle de vous à ce niveau-là. Alors il y a du jugement, positif ou pas, mais là je vois plutôt, c'est comme une sorte de jugement négatif. Là, il y a peut-être de la jalousie qui fait qu'il va y avoir des discussions sur vous assez électriques, on va dire. Ça va être, même pour certains, un déferlement de méchanceté, je dirais. Je pense que votre transformation, qu'elle soit de votre caractère pour une raison ou une autre, ou par rapport à une transformation dans votre vie, là, vous déchaînez un petit peu les conversations autour de vous. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, bon, peu importe, à la limite, hein, ça vous en fichez. Voilà. Alors, si on regarde de ce côté-là, hein, si je vois cette ligne-là, on voit qu'il y a eu une certaine solitude, une certaine... Alors, c'est pas la carte de la solitude, mais c'est la carte de la pauvreté. Alors pour moi, c'est une pauvreté sentimentale. C'est un petit peu le désert dans votre vie au niveau sentimental. Euh, ou en tout cas, vous le ressentiez comme ça. On peut être à deux et se sentir très très seul. Là, oui, il y a une pauvreté dans les sentiments, dans l'émotion. Peut-être que votre relation est très calme. Mais là, pour le coup, on voit que soit vous êtes seul et effectivement vous allez faire une belle rencontre, ça sera un véritable coup de foudre, ou soit vous êtes en couple et là, bon, on n'est pas dans la partie sentimentale, mais je suis obligée d'en parler, il y a quand même un cœur. Et là, il y a un événement qui fait qu'il y a un redémarrage, il y a un événement qui va vous faire battre le cœur beaucoup plus fort. Après, ça peut être
après une certaine pauvreté, alors là pour le coup réelle, financière, on voit que grâce à un coup de cœur, un vrai coup de cœur, il va y avoir un démarrage, il va y avoir un changement, parce qu'on a quand même la carte de l'argent. Donc pour moi là, soit c'est des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous aident, voire même qui vous mettent un petit coup de pied aux fesses, qui vous font un électrochoc pour sortir de cette pauvreté, qui vous dynamise, qui vous encourage pour sortir de votre situation qui vous empêche de gagner de l'argent ou en tout cas qui vous empêche euh, d'évoluer, on va dire. Donc soit on vous met un petit coup de pied aux fesses, voilà, on essaye de vous provoquer des réactions chez vous pour sortir de cet état, soit c'est pour des domaines que vous aimez qui vous tiennent à cœur. Je vois que ça. Après, ça peut être aussi dans le domaine familial, hein. Un relationnel, pauvreté dans les relations envers ses parents, envers les frères et sœurs. Il y a un désert affectif qui fait que il y aura peut-être des prises de colère, peut-être des explications à ce niveau-là. Vous allez vous exprimer fortement et ça va ramener de l'amour dans votre vie, dans votre moi en tout cas. Ensuite, si on passe sur cette ligne-là, alors là, non seulement vous ne dites rien, il y a comme un silence sur un événement où vous avez décidé de fermer les yeux. En tout cas, vous ne voulez pas le voir. Soit vous ne voulez pas le voir, soit vous avez décidé de fermer les yeux. Et le problème, c'est que cette situation-là va vous amener dans un mental trop fort. Vous allez, pour le coup, comme vous ne pouvez pas vous exprimer, vous avez décidé de vous taire, finalement, ça va tourner en boucle dans votre esprit. Là, c'est un peu comme la soupape d'une cocotte minute pour moi. Vous fermez les yeux, vous décidez de vous taire, vous décidez de garder le silence, mais ça ne vous convient pas. Soit c'est pas dans votre caractère et on vous impose ce silence et vous pensez que le mieux c'est de fermer les yeux. Soit c'est vous qui décidez de le faire, mais voilà, vous allez cogiter en tout cas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez finir par lâcher la parole, vous exprimer, mais là pour le coup c'est difficile. Ou alors on vous cache des choses, vous ne pouvez pas les voir. Et il y a du silence autour de vous et inconsciemment vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au niveau de votre esprit, voilà, ça tourne en rond, ça vous ronge. Si on regarde cette carte-là, enfin cette ligne-là, il y a une transformation qui va vous permettre d'ouvrir une porte, de sortir, donc d'avancer. Et on voit quand même qu'il y a la naissance de quelque chose, donc naissance dans le relationnel, dans la création, dans les idées. Voilà, il y a un domaine où il va y avoir un départ. Ça va vous permettre aussi de sortir de cette sensation d'emprisonnement. Cette transformation vous permet de respirer, de vous sentir un peu plus libre, d'envisager de faire ce que vous voulez, de créer ce que vous voulez, de changer de vie, de changer de domaine professionnel, de changer des choses dans votre relationnel autour de vous. En tout cas, on voit qu'il y a un démarrage. Il y a un bon démarrage. Après ce démarrage-là, il y aura peut-être... vous allez peut-être le faire après avoir longuement cogité et même, pour moi, soit c'est pour un vrai coup de foudre, quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, ou soit pour donner naissance à un projet, une idée, un désir, un rêve que vous avez longuement cogité.
il va falloir vous exprimer de façon appuyée. Vous allez peut-être même vous mettre en colère, vous affirmer, parce que vous avez été trop longtemps emprisonné dans votre mutisme. Et là, vous avez, après cette transformation, envie d'exprimer, envie de défendre votre objectif, de défendre vos idées. Voilà, en tout cas, vous allez vous affirmer après avoir quand même longuement cogité. Hein. Là, vous avez... ouais, c'est ce que je ressens. Là, c'est pareil pour quelque chose qui vous tient à cœur ou pour des relations, on va dire, dans l'émotionnel. On voit que vous vous sentez emprisonné parce que vous ne pouvez pas parler ou parce que vous n'osez pas parler ou vous ne pouvez pas parler, on vous l'interdit ou vous êtes en incapacité de parler. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire ce qu'il faut, voire même ça sort pas, quoi. Là, il y a une transformation par rapport à une certaine misère, à un certain manque d'argent. Vous décidez de passer outre, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de les appréhender différemment pour pouvoir sortir de cette pauvreté. Là, c'est une nouvelle vision pour moi. Vous changez de vision par rapport à votre situation dans le domaine financier, voire même dans le domaine relationnel. Hein. Mais là, oui, vous voulez voir les choses différemment. Vous allez les voir différemment, les ressentir différemment, parce qu'il y a une transformation qui s'opère chez vous. Voilà, en dos de deck, je vais regarder juste une carte. Oh, les deux, à la limite, juste deux. Hein. Il va y avoir un besoin chez vous d'introspection, de calme, de solitude pour pouvoir sortir de toutes ces sensations, toutes ces émotions un petit peu lourdes. D'où ce silence. Hein. Vous avez besoin de vous isoler, de comprendre les choses, de bien les analyser, les ressentir. Vous avez besoin de cette solitude. Donc une solitude qui est là. Hein. Une solitude voulue pour certains, ou non, mais moi je pense voulue, pour réfléchir à tout ça. Alors, un silence physique finalement, parce que vous décidez d'être seul, et un silence, vous n'allez pas vous exprimer. Vous êtes vraiment dans vos pensées, dans tout ce qui est intérieur, et c'est pour ça que pour l'instant, vous taisez. On voit qu'il y aura beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuitions qui vont vous permettre de sortir de tout ça. Et on voit, hein, vous avez quand même, vous avez la carte de la transformation, vous avez la carte de la naissance, voire de la renaissance. Donc on voit qu'il y a un démarrage, en tout cas sur ce mois de mars, par rapport à des situations lourdes, où vous aviez décidé de garder le silence, où on vous a imposé le silence. En tout cas, voilà, vous allez voir les choses autrement. Alors qu'avant, vous aviez peut-être fermé les yeux sur des choses finalement qui vous ont, qui ont eu un impact sur votre mental parce que ça ne vous correspond pas. Alors, on va voir les énergies dominantes dans le sentimental, c'est le serpent. Alors, on va voir, aïe aïe aïe. Alors, nous avons la transformation, je les rangerai mieux après, âme sœur, protection divine, la femme, la consultante ou pour une femme, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Donc voilà pour les 5 premières cartes. Après, on va voir. On va voir pour mieux comprendre parce que là, c'est pas évident. Bon, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous allez rencontrer d'ici, on va dire 3 mois, parce qu'il y a une rencontre là de 3 mois, de votre âme sœur. On voit bien que là, il y a une protection divine. On vous envoie votre âme sœur quelque part. Donc, c'est pour vous la consultante ou c'est pour une femme. Alors, on va voir la suite. Nous avons l'amour envoûtant, un homme superficiel, le playboy, on va dire. Vous êtes à l'écoute de vous-même.
cœur blessé, fin de cycle, froideur. Bon, là pour moi, cette âme sœur, cette histoire qui est protégée, que vous allez rencontrer dans les 3 mois à venir, c'est ce qui va vous arriver. Là, puisqu'on le dit, hein, là pour moi, vous êtes dans une relation superficielle. Pas de votre fait, mais on voit bien que vous êtes en face d'un homme, avec un homme qui est élégant, qui se la pète, hein, comme on dit, mais qui n'est pas sérieux. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein. Mais par contre, il est envoûtant, hein. Il est passionnant, il est attirant, bah, il est beau, il a certainement un langage qui vous attire, il parle bien, il sait dire les bons mots aux femmes. Voilà, il sait parler aux femmes, c'est un collectionneur, il les connaît bien, donc forcément. Mais on voit que là, vous allez être à l'écoute de vous-même. Alors peut-être parce que vous avez une aide extérieure, une aide peut-être divine, en tout cas, vous avez un certain besoin de spiritualité, ou vous êtes sur un chemin spirituel qui vous permet d'être à l'écoute de vous-même et de vous rendre compte de la situation. Alors on voit que ça va vous blesser, mais on voit que ce cœur a un pansement. Alors, ça va vous blesser parce que pour moi, là, il va y avoir la fin d'une histoire, la froideur, la fin d'un cycle. C'est la fin de cette histoire avec cette personne qui est superficielle, qui ne vous correspond pas. Là, ce qui va vous arriver dans 3 mois, c'est ça. C'est l'âme sœur, c'est une histoire une personne qu'on vous envoie. Elle vient de votre passé, de vos vies antérieures. Alors, voilà, elle va vous arriver dans 3 mois et cette personne va vous permettre de réparer votre petit cœur. On va voir un petit peu dans le dos de deck, vite fait. Voilà, on a divertissement, une invitation à venir. Votre âme sœur, elle arrive. Donc, on va voir avec l'autre tirage. Alors, nous avons l'orientation, nous avons la douceur, l'arrêt, l'équilibre et l'attente. Alors, on voit que vous allez vous allez prendre un chemin sentimental. Alors, soit par rapport à des souvenirs, c'est peut-être par rapport à un ex, soit vous vous servez de vos souvenirs, de votre expérience sentimentale pour choisir une nouvelle orientation, une nouvelle façon d'appréhender votre histoire sentimentale, de nouveaux choix. Vous êtes peut-être rendu compte que vous rencontriez toujours le même style d'homme ou de femme et que finalement c'était voué à l'échec, ça ne vous correspondait pas profondément. Ou alors vous vous souvenez des bons moments que vous avez pu passer avec un homme ou avec une femme, et là vous décidez de repartir à la recherche, entre guillemets, de votre autre, de votre futur autre, à la recherche d'une belle histoire d'amour. On voit qu'il y a un temps d'arrêt nécessaire pour une transformation. Et grâce aux souvenirs, hein, cette transformation, je pense que sera grâce à des souvenirs. Et en tout cas, là, il y aura une transformation pour retrouver un certain équilibre. Vous en aviez peut-être besoin sentimentalement, effectivement, ou peut-être besoin de trouver votre nouvelle voie. Vous allez prendre le temps, être dans la réflexion, être capable de retourner un peu en arrière, voir un petit peu, faire le bilan de vos expériences que vous avez vécues, pour trouver un meilleur chemin pour vous. En tout cas, vous avez conscience qu'il y aura de l'attente, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Déjà, ce travail ne va pas se faire du jour au lendemain, mais surtout, votre rencontre ne va pas se faire du jour au lendemain, pour moi, hein. Ou alors, il vous a fallu un certain temps pour retrouver cet équilibre, pour être prêt à faire face à l'amour, rencontrer l'amour, voire même vivre différemment votre histoire d'amour. On va voir les autres cartes. On a l'inspiration, ben oui, les souvenirs, hein. L'inspiration, elle vient de vos souvenirs, ça j'en suis sûre. Vous allez passer toutes ces étapes en prenant le temps, petit pas par petit pas.
et vous allez arriver à quelque chose de très positif parce qu'il y a la célébration. Donc là, il va y avoir une rencontre, ou en tout cas, voilà, il y a du positif. Tout ça est très très bon, voire même, regardez, voire même le lien. Alors, soit effectivement, vous allez créer des liens très forts avec quelqu'un. Euh, Là, c'est peut-être la célébration de votre travail, pardon, sur vous-même. Mais ça peut être la célébration d'une rencontre que vous allez faire. En tout cas, une rencontre constructive, une rencontre qui va aussi demander du temps parce qu'il y a un certain temps de gestation. Mais c'est pour créer quelque chose de durable. Ça peut être aussi de l'engagement. Il y aura de l'engagement, peut-être, pourquoi pas, une grossesse. En tout cas, là, on voit que vous allez rechercher, votre cette orientation, la nouvelle vision des choses, ou un nouveau comportement, ou être sûr de ce que vous voulez maintenant. Vous allez être toujours encore dans la recherche. Alors, vous êtes peut-être dans la recherche justement de cette personne parce que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, vous allez continuer à être dans cette démarche de savoir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous recherchez vraiment, qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Après, voilà, si on interprète cette carte de façon très basique, vous allez peut-être demander l'aide d'une voyante, d'une cartomancienne, enfin bon, voilà, d'une aide un peu dans ces domaines. C'est possible aussi. Je ne le ressens pas forcément comme ça. Alors, pourquoi l'énergie dominante, le serpent? Oui, bah oui, on l'a vu pour pas pour celui-ci. Moi, je le ressens pas du tout comme ça, mais effectivement, l'autre tirage, vous étiez face à une personne, une personne très superficielle qui aime bien collectionner les hommes ou les femmes, hein, suivant le sexe. Voilà. En tout cas, une personne qui aimait bien vous endormir, vous séduire pour mieux vous utiliser, effectivement. Mais on voit que de toute façon, même si c'est une énergie dominante dans le domaine sentimental, on voit bien que vous avez fait du chemin là, vraiment intérieurement sur ce tirage, et on voit bien que sur l'autre, on vous envoie votre âme sœur. Donc et en plus vous êtes protégé. Donc voilà, rien à craindre sur le niveau sentimental. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous embrasse très très fort, la Capricorne. Ça a été assez rapide comme lecture, mais en même temps, elle est très très simple. On va regarder dans les dos de deck un petit peu. Vous allez retrouver une stabilité sentimentale. Après, on voit qu'il y a de l'aide. Alors, effectivement, vous allez peut-être demander de l'aide. Pardon, de l'aide. Donc, de l'aide, soit des conseils auprès de vos amis, soit vous allez demander à votre entourage de vous présenter des hommes ou des femmes, soit vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, pourquoi pas, voilà. Vous allez vous aider, vous faire aider plutôt. Voilà, dans le domaine sentimental. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous embrasse très fort. Si ça vous a plu et que vous ne connaissiez pas la chaîne et que ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous. Vous cliquez, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout. Voilà, vous êtes bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Bienvenue parce que c'est aussi votre chaîne. Hein. Sans vous, elle n'existerait pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, oui, si vous vous abonnez, vous verrez toutes les vidéos journalières. Vous avez 4 vidéos hebdomadaires et puis la vidéo mensuelle pour votre signe. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt avec plaisir. Vous avez également une vidéo hebdomadaire, une 5e, sur ceux qui veulent entamer un régime. Voilà. Alors, on parle plus de petites choses, de petits détails sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en tout cas sur ce qu'on ne vous dit pas. Alors là, sans protocole, sans prise de tête, sans tout ça, justement pour les gens qui ont collectionné peut-être les échecs,
devant des régimes bien trop stricts. Là, je vous fais part de mon expérience en même temps que vous, même si j'ai des connaissances dans la diététique, etc., puisque ça fait partie aussi de mon accompagnement en tant que coach en développement personnel. Mais là, voilà, c'est entre amis, entre copains, entre copines, justement pour ceux qui ne supportent pas tout ça, se peser tous les jours, peser les aliments, etc. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort.